Bonjour Alexandre. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Écoute, je vais très bien, je te remercie. Donc les participants sont là et c'est aujourd'hui qu'on va protéger vos données et qu'on va être tranquille. C'est ça, c'était un petit peu un début zen. J'espère que vous avez profité de cette petite pause de tranquillité. Maintenant, on va pouvoir parler un peu plus sérieusement du sujet quand même. Bon, très bien. Je me présente à tout le monde, je suis Alexandre Labille, le directeur commercial France pour 3 d'expérience et SolidWorks. Et nous avons pour ce nouvel épisode Julien, notre expert, qui après avoir connu le succès le mois dernier en annonçant toutes les nouveautés qu'il y avait dans SolidWorks et dans 3 d'expérience SolidWorks depuis ces 5 dernières années. Donc, tu vas revenir sur le sujet parce que le webinaire a été très plébiscité. Donc, on va pouvoir vous indiquer qu'il est toujours disponible en replay, ce qui est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de clients. Quand on parle avec eux, c'est sur la notion de sécurité de leurs données. C'est un sujet extrêmement sensible. Il y a eu beaucoup d'évolutions en la matière. Et ça va être d'autant plus important dans les semaines qui viennent, puisqu'on a une annonce qui a été faite au niveau mondial en février dernier, c'est que chaque nouvel utilisateur qui souhaite utiliser une licence SolidWorks, à partir du 1er juillet prochain, verra ses accès à la plateforme 3 d'expérience inclus dans sa maintenance SolidWorks, ce qui veut dire que tout ce que vous allez voir aujourd'hui, à partir du 1er juillet prochain, s'appliquera pour tout nouvel utilisateur SolidWorks. Donc, quand je dis s'appliquera, ça va être tous les bénéfices de la sécurité cloud associés à la plateforme 3 d'expérience qui est associée à SolidWorks. Donc, ça concerne tout le monde. Et Julien est ici avec nous aujourd'hui pour balayer tout ce sujet et vous préciser de quoi il retourne. N'est-ce pas, Julien? Tout à fait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer un petit peu quand même le plan parce qu'aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Premièrement, on va quand même commencer par résumer un peu le webinaire de la dernière fois, comme le disait Alexandre. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours, donc de bons retours, donc merci beaucoup. Je vais revenir un petit peu dessus. Ensuite, on parlera de la situation actuelle, en fait, comment aujourd'hui vous traitez, comment vous travaillez avec vos données, donc de CAD principalement, mais pas que et les risques qui sont associés tout simplement. Le fait de garder toutes ces données dans des serveurs en local ou tout simplement sur votre ordinateur. Et on va vous montrer comment il est possible en fait de protéger ces données avec 3D Experience SolidWorks. Quelles sont les technologies que Dassault Systèmes a mis en place pour protéger vos données et simplifier également le partage, la collaboration. Et on verra qu'est-ce qu'il y a de plus en fait, qu'est-ce qu'offre en plus la 3D Experience que seulement la sécurité dans le cloud en fait, parce qu'il y a bien Mm. plus de choses que ça. Il y en aura peut-être, mais je ne vais pas faire trop de teasing, mais des bonnes nouvelles en termes d'offres commerciales pour les personnes qui nous écoutent. Et bon, on verra ça en fin de session. Et puis, je te laisse introduire du coup poursuivre le sujet, Julien. Alors, je vais donc vous parler un petit peu de ce webinaire qu'on a fait le mois dernier, donc qui était donc basé sur la productivité. Alors, le nom exact était Améliorer votre productivité. Et donc, nous avons en fait tout simplement fait une sélection avec mes collègues par différentes parties de fonctionnalités de SolidWorks, donc pièces et fonctions, par exemple ici, un petit peu une sélection de toutes les améliorations et les nouveautés qu'il y a pu avoir ces dernières années. Donc là, c'est seulement une sélection. Et si jamais vous prenez le temps d'aller voir le webinaire, vous allez voir qu'on a sélectionné encore une sélection de la sélection, vraiment la crème de la crème, comme on pourrait dire, avec des vidéos qui illustrent très bien et des explications détaillées. En fait, tout simplement pour vous montrer, si vous êtes un utilisateur de SolidWorks 2019, tout ce que vous ratez de 2019 à 2023, peut-être ces petites choses qui, aujourd'hui, vous vous en rendez pas compte, mais changeraient votre quotidien. Donc, on l'a fait donc pour pièces et fonctions. Donc, ici, comme vous voyez, un aperçu. On l'a également fait pour au niveau des assemblages. Donc, tout ce qui était, voilà, tout ce qui traite des assemblages et des grands assemblages en particulier, mais pas que. On a fait également la troisième partie était sur tout ce qui était performance, voilà, temps de chargement, tout ce qui était voilà sauvegarde, etc. Tout ce qui voilà touche à la vraie performance, à la rapidité, à la productivité directe en fait de SolidWorks. Et la quatrième partie qui était quand même à l'interface utilisateur, hein, tout ce qui a été amélioré pour rendre le travail plus agréable, plus facile, plus ergonomique. Donc comme on l'a dit, voilà, de 2017 jusqu'à 2023, on aurait pu faire juste depuis 95. On a décidé de faire uniquement 2017 parce que on pense que la majorité d'entre vous n'utilisent pas des versions de 95.
Donc, si vous jamais voulez voir ce webinaire, et en fait, il est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, SolidWorks France, tout simplement. Vous tapez SolidWorks France sur YouTube, vous le trouverez. Sinon, normalement, vous allez avoir un petit lien dans le chat. Vous pouvez vous le garder, vous abonner à la chaîne si vous voulez ne rater aucun prochain épisode, comme ce webinaire qui est enregistré, qui sera diffusé. Et donc, voilà, le webinaire précédent, c'était améliorer votre productivité et obtenir le meilleur de SolidWorks. N'hésitez pas donc à aller le voir. Alors, bah, je vous propose d'attaquer le vif du sujet, hein, tout simplement. On va parler vraiment de sécurité aujourd'hui, de votre quotidien. Quel est votre quotidien? Donc, comment gérer ces données et les risques associés à la situation actuelle, ce qu'on rencontre aujourd'hui. Pour ceci, donc, je vais arrêter de partager ma caméra pour libérer un peu de bande passante. Et je rentre donc dans le vif du sujet. Donc, bah, vous connaissez cette interface, SolidWorks. Voilà, on a un assemblage. Je vais sauvegarder. Je fais mon petit sauvegarder, voilà. Je vais choisir mon dossier, je vais créer un nouveau dossier si j'ai besoin, par nom de projet, etc. Qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Bon, bah voilà, j'ai des documents un peu partout, j'ai des fichiers, j'ai des documents, j'ai un nombre voilà, ça s'enchaîne, ça y va, et puis j'ai de plus en plus de fichiers, de plus en plus de dossiers. Et bon, bah, mon disque dur, il est plein. Voilà, ça arrive un petit peu à tout le monde, hein. C'est un peu la réalité du terrain. Et vous allez me dire, non, mais moi, je sauvegarde pas en local. J'ai un serveur. Mon entreprise a un serveur. On sauvegarde tout dans le serveur. Oui. Donc, vous sauvegardez dans un serveur. Voilà, pas de souci. Ah non, mince, j'ai un petit problème aujourd'hui. J'ai pas réussi à me connecter. Bon, il faut que je connecte l'IT. Ils vont pouvoir m'aider. Ouais, j'ai un autre problème. Mince, bon, je passe ma journée à essayer de résoudre des problèmes de DNS. Ça marche pas. Et puis de VPN. Bon, c'est pas grave, vous allez me dire, tant pis, le serveur aujourd'hui fonctionne pas, il fonctionnera demain. Bon, moi, je sauvegarde en local. Pour cela, je vais sauvegarder sur mon ordinateur ou alors peut-être sur une clé USB. C'est comme ça que je vais pouvoir partager avec mon collègue qui est assis à côté de moi. Je vais lui partager voilà, la dernière version de l'assemblage sur lequel on travaille pour le nouveau projet, pour ce nouveau client. Sinon, on a un disque dur, on a toujours un disque dur dans le tiroir, hein, on le sait bien, et puis il y a les emails, hein. Et puis s'il n'y a pas les emails et qu'on est un peu connecté, voilà, on utilise Google Drive, OneDrive, Dropbox, voilà, pour en citer que quelques-uns. Voilà, les nouvelles technologies qui sont tout simplement disponibles. Bon, bah ça, c'est le quotidien de la majorité d'entre vous, je pense. N'hésitez pas d'ailleurs à écrire dans le chat si c'est le cas, si vous n'êtes pas d'accord, si vous utilisez d'autres solutions. On est toujours aussi ravis de savoir un petit peu, avoir le retour du terrain. Euh, et vous vous dites, bon, je fais tout ça, et puis vous espérez que ça n'arrive pas, mais bon, le moment arrive. Ah, mince. Deuxième message, troisième message, quatrième message. Hmm. J'espère que ça ne vous est vraiment pas arrivé, mais ça arrive vraiment de plus en plus. En ce moment, on verra les chiffres ensuite. Tout simplement des attaques, hein, ce qu'on appelle les ransomware. On vient, on prend le contrôle, voilà, des fois ça rentre par un email, un phishing, etc. Et puis on bloque un serveur d'entreprise, on bloque un ordinateur et puis on fait tout le réseau et on bloque vos fichiers. On vous demande tout simplement de payer. Alors le plus souvent en Bitcoin, hein, en crypto-monnaie. Et puis c'est des sommes astronomiques. Et si vous le faites pas, en fait vous récupérez pas vos données malheureusement. Aujourd'hui, c'est aussi la réalité du terrain. On est un peu démunis face à ces attaques. Et donc, c'est le choc. Voilà. La plupart de nos clients, quand c'est comme ça, ils nous disent, bon, voilà, j'ai perdu. Comment on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire pour récupérer des données? Comment on peut faire pour repartir tout de suite? Parce que le client, il attend pas, en fait. On a signé une date avec lui, il attend la livraison du projet. Et vous vous dites, non, non, mais Julien, on est protégé. On a un antivirus, j'ai mon armure, je sais de quoi ça se traite, hein. Voilà, on est armé. Ouais, peut-être que votre armure, en fait, elle est peut-être pas tout à fait à jour. Ce brave chevalier là qui se promène dans les rues de Londres, je suis pas sûr qu'il soit vraiment protégé contre voilà ces jeunes dans la rue. Et puis sinon, peut-être que c'est le cas et vous dites bon, je sais, je suis au courant, mais je préfère rien voir. On connaît toute cette situation, on se dit tant que ça m'arrive pas, voilà, je touche du bois, c'est pas moi. Et peut-être que parmi d'entre vous, et je l'espère, voilà, il y a des aventuriers, vous dites je suis au courant, je cherche une solution. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver la meilleure solution pour sécuriser mes données du bureau d'études. Bon, et il y en a d'autres, vous allez me dire, j'y crois pas de toute manière. Vous allez me dire, je connais cette théorie. Il y en a d'autres qui ont crié, c'est une fake news. Écoutez, vous ne me croyez pas? Alors, on va voir les chiffres tout de suite, hein. Donc voilà, en France, on estime les pertes à 2,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé en 2022 pour des attaques, en fait, des ransomware. Voilà, donc ça, c'était en 2022 en France. La source, donc, c'est Cybersécurité Solutions. C'était donc un article de début de cette année. La France est le troisième pays le plus touché dans le monde. Voilà.
Troisième plus touché dans le monde. Donc, il y a l'Angleterre et les États-Unis devant. L'Allemagne quatrième qui complète donc le podium de la quatrième place. 54 des entreprises françaises ont été attaquées en 2021, donc plus de la moitié en fait. Donc, Arnor's Way qui sort, donc une startup qui sort des données très spécifiques sur tout ce qui est ransomware et cyberattaque, a sorti donc voilà la moyenne des rançons en France, donc il me semble que c'était donc c'est sorti en 2022, mais c'était pour 2021, était donc de 128 000 euros par entreprise. Ouais, ça c'est une moyenne et ça va jusqu'à plusieurs millions d'euros bien sûr. Et bien sûr, le secteur le plus attaché, bah, c'était le secteur manufacturier. Si je peux me permettre, Julien, par l'expérience, on a de plus en plus de clients PME. C'est bien ceux que Mhm. l'on pense qui constituent notre auditorat qui est touché, puisque les hackers attaquaient surtout les grosses sociétés à la base, puisqu'il y avait plus d'argent à se faire, et maintenant elles sont quand même bien sécurisées parce qu'elles ont les moyens. Et du coup, on voit Tout à fait. une recrudescence des attaques des PME qui sont la cible privilégiée maintenant des cyberattaques avec les stats que tu partages. Donc, on confirme cela, nous, de par notre relation client, on nous demande de l'aide pour sauvegarder des données, pour travailler sur les contenus perdus, etc. Donc, c'est une vraie réalité, hein, tout à fait. Mhm. Donc là, vous vous dites, bon, d'accord, ok, j'ai compris. J'espère que vous l'aviez compris avant. Ce n'était pas le cas. Voilà, avec l'explication d'Alexandre encore plus, le retour terrain, il est là. Et vous vous dites, bon, on va chercher une solution. Bah, on va vous la montrer ensemble. Alors, bah, bon, je vais pas faire la voix, hein, mais je pense que vous connaissez. Ok, let's go. Donc c'est parti. Juste avant, bon, bah alors, on va vous montrer comment en fait protéger ces données avec 3D Experience SolidWorks. Petite clarification, voilà, on dit 3D expérience SolidWorks. En fait, aujourd'hui, vous avez sans doute SolidWorks en fait qui est installé en local sur votre ordinateur, hein, et la plupart du temps qui est connecté donc à un serveur en local pour sauvegarder vos données, pour gérer les licences, voilà, etc. 3D expérience SolidWorks, en fait, il vient remplacer votre serveur local, mais SolidWorks va s'installer sur la machine. C'est pas une révolution, hein, tout simplement, c'est une amélioration, on va dire. Et donc ceci permet tout simplement en fait de connecter SolidWorks et donc toutes vos données CAD et bien plus hein, de projets en général avec vos clients, vos fournisseurs, vos collègues qui sont peut-être dans d'autres bureaux ou ceux qui sont sur le terrain, etc. Vous allez me dire, voilà, compliqué. Regardez, en direct. Voilà, ça c'est SolidWorks connecté. Donc 3D Expert SolidWorks, vous le voyez en direct. Peut-être que vous voyez pas la différence. Tout en haut à gauche, vous pouvez le voir, SolidWorks Connected. C'est son petit nom technique, on va dire. Voilà, donc c'est un SolidWorks un petit peu classique en fait, hein. Voilà, je vous mets mise en plan, voilà, je fais mes mises en plan, vous connaissez, c'est un petit peu votre quotidien. Sauf que au moment de sauvegarder, en fait, je vais pas sauvegarder en local, comme vous pouvez le voir. Je vais tout simplement sauvegarder mes données dans le cloud, c'est transparent. Vous voyez, Save to 3D Experience, donc là c'est en anglais l'interface. Mais en fait, vos données, vous n'allez pas les enregistrer sur votre ordinateur ou sur votre serveur local, tout simplement directement en fait sur votre plateforme 3D Experience, donc dans le cloud. Et tout ça, donc, c'est intégré donc dans SolidWorks. Voilà, vous sauvegardez, ça envoie les fichiers dans le cloud. Et vous avez ici donc un portail qui est intégré pour vos données cloud. Dans SolidWorks, vous n'avez pas besoin de quitter. C'est pas un outil supplémentaire. C'est un petit peu comme un add-in, comme vous travaillez aujourd'hui sans doute avec d'autres add-ins dans SolidWorks. Ici, vous allez pouvoir gérer toutes vos données. Alors, il y a plusieurs icônes, comme vous pouvez voir. On les verra un peu plus tard. Si c'est bien sauvegardé, s'ils sont verrouillés, si c'est la dernière révision, etc. Et puis bon, comme c'est un portail directement intégré, drag and drop, hop, j'ouvre mon assemblage. C'est votre cas, peut-être que c'est pas votre cas. Imaginez que vous êtes une équipe de 10 personnes. Vous pouvez verrouiller le fichier pour voilà, travailler un travail d'équipe en concurrent. Donc en même temps, je m'assure comme ça que je suis le seul à travailler sur ces pièces et que c'est seulement moi qui va pouvoir les valider. Si vous n'aimez pas la petite interface qui est à droite, le petit portail de la 3D Experience, vous avez la possibilité d'utiliser celui de toujours, hein, celui de SolidWorks. Hein, et puis vous avez les icônes de la 3D Experience qui sont intégrées maintenant par défaut. Donc, vous voyez ici que la pièce a été bloquée. Euh, voilà, on peut continuer, drag and drop. Donc là, c'est du SolidWorks, hein. J'ai pris ma pièce, je l'ai tout simplement mis. Ça récupère les références du fichier automatiquement. Vous allez me dire, bon, voilà, quoi de plus? Hein, j'ai mis Jean du Jardin, on est en France, hein, j'allais pas mettre Georges Clooney quand même. Et donc aujourd'hui, comment on fait pour partager les fichiers? Bon, on l'a vu déjà un petit peu tout à l'heure. Vous sauvegardez en local ou sur votre serveur en local. Et voilà, clé USB, disque dur, sinon email.
Google Drive, etc. Ce qui se passe la majorité du temps, c'est qu'en fait, vous dupliquez vos fichiers. Et si vous dupliquez, ça induit plus que d'erreurs. C'est pas du tout lean, c'est pas du tout efficient parce que, à un moment, vous allez vous perdre dans les révisions parce que vous allez mettre des points 1, point 1, point 1, point 2 avec une date derrière. Quelqu'un a sauvegardé, a pu sauvegarder, et puis voilà, on se retrouve tous un jour à ouvrir un assemblage et ça marche pas, c'est pas ce qu'on avait. Puis ça fait plus de data et d'empreinte carbone au total également. Voilà. Et donc, en fait, si on remplace tout simplement le serveur local, donc par 3D Experience SolidWorks, l'ordinateur local sauvegarde directement vers la plateforme 3D Experience et on peut partager ces données-là avec fournisseurs, partenaires, clients directement, et ceci de manière protégée. C'est quand même un petit peu le sujet. Et donc, dans tout ça, vous allez me dire, ouais, mais le cloud, est-ce que c'est sûr? Est-ce que je suis vraiment en sécurité? Bon, écoutez, on va parler de sécurité. Aujourd'hui, ça, c'est un petit peu votre cas de figure, c'est votre quotidien. Vous avez votre ordinateur local, vous avez votre serveur de fichiers, celui de sauvegarde. Si c'est pas le cas, j'espère que vous en avez quand même un. Puis celui de la base de données, hein, on connaît tous. Tout ça dans un coffre-fort et vous partagez vers l'extérieur. Les attaques, elles se produisent ici, dans votre coffre-fort, hein. Donc, il y a les fuites internes, il y a toutes les cyberattaques, les ransomware, on a vu les chiffres tout à l'heure. Bon, si vous passez avec 3D Experience SolidWorks, en fait, la responsabilité, elle est d'Asso System. C'est-à-dire que les données, elles sont sur votre ordinateur, d'accord? Une fois que vous l'avez envoyé dans la plateforme, dans la 3D Experience plateforme, c'est la responsabilité d'Asso System de protéger ces données. Donc, légalement, c'est Dassault Systèmes qui est responsable. Et donc là, vous allez me dire, d'accord, et comment d'être bien gentil, le cloud, etc. Aujourd'hui, il y en a plein des solutions. Bon, premièrement, si vous connaissez pas Outscale, tout simplement, c'est une filiale de Dassault Systèmes, c'est l'entreprise qui a été rachetée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dassault Systèmes, en fait, a ses propres serveurs. En fait, Dassault Systèmes défend un cloud souverain en Europe avec des machines en France, tout simplement. Donc, si ça, c'est quand même pas un témoignage de la sécurité et donc de la prise de conscience qu'a Dassault Systèmes et de la volonté de vouloir sécuriser au maximum les données de ses clients, peut-être que c'est les certifications qui vont vous parler. Alors, je suis pas un expert des certifications, mais que ça soit, c'est les plus hauts niveaux tout simplement hein, de certification au niveau que ce soit qualité et sécurité pour tout ce qui est sauvegarde de données et cloud, y compris le Secnum Cloud, ça qui est vraiment pour les entreprises défense. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller visiter le site internet en fait 3D Experience Trust Center qui va vous donner toutes les informations nécessaires si vous voulez savoir un peu plus sur toutes ces certifications-là. Je vois là, il y en a encore quelques-uns d'entre vous, vous doutez, vous me dites non mais d'accord, certification, vous avez au serveur. Bon, vous voulez quelque chose, alors on va essayer de rentrer un peu plus en technique sans essayer de perdre tout le monde. Comment on fait pour accéder en fait un petit peu à mes données? Bon, il y a une authentification, vous connaissez, vous vous connectez, ça permet d'accéder à vos applications pour ensuite accéder à vos données, etc. Tout ça, c'est certifié. Il y a 3 piliers en fait. Il y a le cryptage, il y a un proxy d'équilibrage de charge pour vous assurer que vous avez toujours une bonne connexion et que vous avez toujours accès à vos données au bon moment et au bon moment. Et surtout, en fait, il y a les détections des vulnérabilités. En temps réel, on a des équipes qui utilisent les meilleurs outils qui sont listés par Gartner et bien d'autres. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on a vraiment des équipes dédiées en France d'ailleurs qui s'occupent de surveiller en fait la sécurité de nos serveurs, de notre cloud. Voilà, on a un petit peu, c'est même pas des pompiers, parce que voilà, ils agissent en temps réel, en permanence pour vérifier. C'est un peu de la maintenance, on pourrait dire. Mais bon, certains d'entre vous, on le sait, vous avez des besoins spécifiques concernant vos données. Alors, c'est pour ça qu'il faut surtout pas hésiter de nous contacter. Comme ça, on pourra vous fournir vraiment la solution sur mesure à vos besoins. Certaines entreprises n'ont pas les mêmes besoins que d'autres. Donc, voilà. Ici, j'ai évité de rentrer trop dans le technique de ce qui est le cloud, la sécurité, toutes les données techniques. Mais voilà un petit peu les engagements d'Asso Systèmes par rapport à la sécurité. Donc la dernière partie, quoi de plus en fait avec la plateforme 3D Experience, on a vu un petit peu, voilà, j'ai mes données, elles sont dans le cloud, elles sont sécurisées, j'ai l'esprit léger, je sais que voilà, on peut pas venir me voler toutes mes données et me bloquer mon travail. Sauf que la 3D Experience, ça offre bien plus de choses. Bon, un Quoi des par aspects exemple, aujourd'hui. Julien? Si on parle de gestion de données, PLM, cycle de vie, Mhm. aujourd'hui, voilà, pièce de SolidWorks. Alors, vous avez la pièce A, vous avez une révision, vous avez dupliqué la pièce en révision A, la révision B. Pareil pour les dessins, les mises en plan. En fait,
avec 3D Experience SolidWorks, par défaut, vous avez donc une gestion de données, un PLM 100% cloud d'intégrer. Voilà, ça fait partie du produit. Donc, ça vous permet tout simplement de créer des révisions au moment de sauvegarder ou avant de sauvegarder, puis d'ajouter des commentaires pour améliorer la collaboration et puis la compréhension entre les équipes. Voilà, comme là on peut le voir, voilà, j'ai ma pièce qui s'appelle Part en anglais. Elle est bien sauvegardée, le petit V. Le cadenas, il est ouvert parce que je ne l'ai pas verrouillé, je suis pas en train de travailler dessus. Et la révision, on voit que c'est la A2. Ça peut être des chiffres, on peut configurer la plateforme un petit peu comme vous le souhaitez, hein. Et là, vous allez vous dire, voilà, aussi cycle de vie. Est-ce que je travaille sur ma pièce? Est-ce que je la mets en privé parce que j'ai pas envie? Est-ce que je la mets en frozen, donc un petit peu en mode, elle est bloquée parce qu'elle a besoin d'être validée par un manager, par un directeur, par mon chef, etc. Ou alors en release, c'est-à-dire qu'elle a été validée, voilà, elle est validée, on n'a plus besoin de travailler dessus. Et là, il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont dire, ça me fait un travail en plus. Aujourd'hui, je fais pas ça, c'est trop compliqué. Bon, écoutez, je vous montre en direct si c'est vraiment compliqué. La preuve par le Preuve en visuel. image. Donc là, vous êtes dans SolidWorks. Vous avez donc le panneau à droite, comme on a vu tout à l'heure, de la connexion avec la 3D Experience. Vous avez vos données. J'ouvre ma pièce. Sauf qu'en fait, ma pièce, je vais créer une nouvelle révision. Hop, je fais un petit panneau, clic droit, nouvelle révision. Donc, ça crée une nouvelle révision. Je peux mettre un commentaire, c'est optionnel. Voilà, ici, je mets un petit commentaire que je vais ajouter, je vais alléger un petit peu ma pièce. On va tout faire par rapport à une simulation qu'on avait fait en amont. Voilà, on peut imaginer tous les quatre scénarios. Donc là, ici, je vous épargne un petit peu, voilà, toute la partie technique, voilà, de SolidWorks, hein, que vous devez connaître. Voilà, on fait toutes les modifications, on vient modifier ce qui est chanfrein, on vient alléger la pièce. Ici, on peut voir que hop, automatiquement, ça l'a donc bien mis dans mon assemblage. Je cherche ma petite pièce donc dans mon arbre ici de la 3D Experience et je vais venir modifier en fait le cycle de vie, donc la maturité du produit. Parce que cette pièce, en fait, elle doit être validée par un de mes managers. Euh, donc, je vais tout simplement la mettre ici en à valider. Alors, c'est peut-être pas votre cas. Il y en a qui n'ont pas besoin, voilà, de ce genre d'option. Elle existe, il faut savoir. Et je vois venir ceux qui sont au fond là. Vous me dites, ouais, j'en veux encore, j'en veux encore, parce que vous avez peut-être envie de voir ce qui se passe côté chef de projet, côté chef de bureau d'études. Voici en fait la plateforme dans un navigateur internet, la 3D Experience. J'ouvre ici donc mon assemblage directement depuis un navigateur internet. Donc c'est pas SolidWorks, c'est la plateforme 3D Experience, mais ce sont les données de SolidWorks qu'on a sauvegardées. On voit bien le petit icône de SolidWorks. On voit donc les différentes pièces. Je peux naviguer donc en 3D. Je peux utiliser tous les filtres qu'on peut imaginer. Donc les personnes qui ont créé les différentes pièces, on peut utiliser des couleurs pour voir quel membre de mon équipe a travaillé sur quelle partie. Donc là, Ça, voilà, c'est par très, exemple, très intéressant, ça, pour le CAD manager, celui qui est responsable du bureau d'études, de savoir qui a travaillé quand, sur quoi. tout à fait. Puis on peut même, voilà, le statut, comme on parlait de la maturité, les pièces qui sont en travail, qui sont toujours en train d'être travaillées, qui sont en cours de travail. Euh, et puis, on peut enlever les différents filtres, hein. Voilà, c'est très intuitif, hein. On peut utiliser tous les filtres que l'on veut, hein. On peut les créer, en fait, hein. Donc, il y en a par défaut et on peut en rajouter. Donc là, je vais filtrer, voilà, la pièce qui est donc en statut frozen en anglais, donc c'est-à-dire à valider, qui est bloquée. Donc, c'est cette fameuse pièce. Sauf que bon, moi, je vais pas travailler dessus, hein. J'ai pas vu ce qui a été fait avant. Donc, je vais utiliser une application qui s'appelle Compare, hein, qui est inclus dans 3D Experience SolidWorks, hein. Et en fait, je vais venir comparer les deux versions, les deux révisions des pièces. Donc, la première d'origine et la seconde qu'on vient de modifier à l'instant dans SolidWorks. Et comme ça, en direct, voilà, dans un navigateur Internet avec la 3D Experience, je vais pouvoir voir la différence. Donc, bleu, parce que on est venu rajouter de la matière. Orange, on a enlevé de la matière. Voilà, on peut faire une coupe comme ça. À gauche, vous voyez dans la partie gauche de l'écran, on a donc les deux différentes pièces. On peut ouvrir l'arme pour voir les différentes fonctionnements, etc. Voilà, en fait, ça permet de valider tout simplement, de vérifier quand on a un chef de projet. Alors ici, on n'a pas mis toute la partie planification de projet, etc., hein. Voilà, ici, moi, j'ai la gestion des autorisations. En tant que manager, Megan elle va valider en fait les modifications et elle va mettre la pièce donc comme validée.
Ce qui est Voilà. intéressant, Julien, ici, c'est que cette visualisation, on peut le faire avec le DG de l'entreprise, par exemple, le patron qui veut suivre l'évolution d'une pièce ou d'un assemblage, ou le client au final. On peut faire une revue de projet avec le client à distance sans avoir SolidWorks installé sur son poste. Donc ça, c'est intéressant. Oui, puis comme les données sont sécurisées, on peut vraiment donner accès, on peut contrôler les accès, donner accès à nos fournisseurs, à nos clients directement sur notre plateforme et travailler vraiment en collaboration avec eux. C'est pas simplement en interne. Là, c'est le cas en interne, voilà, où la manager a félicité le membre de son équipe en disant super travail. Mais on peut imaginer, voilà, inviter clients, partenaires Mhm. et même des personnes externes, voilà, qui viennent donner entre guillemets un coup de main sur un projet. Et vous allez me dire, bon, bah voilà, vous avez vu un petit peu la valeur là, assez rapidement de ce qu'était voilà, la sécurité de la 3D Experience SolidWorks, mais également bah, les fonctionnalités supplémentaires qui sont incluses avec la plateforme 3D Experience, gestion de données, collaboration. Vous avez compris la valeur, mais comment on peut faire des économies? Bon, bah, très simplement, en fait, je vais vous montrer la différence entre bah, votre utilisation de SolidWorks, qu'on appelle desktop, installé en local sur votre ordinateur, et la nouvelle version, donc 3D Experience SolidWorks. Aujourd'hui, vous avez une licence de CAO SolidWorks verrouillée sur un ordinateur. Donc, c'est-à-dire que la même personne qui utilise 3 machines différentes, elle a besoin de 3 licences. Bon. Et pour les gérer, bah, il y a besoin d'un gestionnaire de licence sur site. Ça, Mhm. c'est la situation actuelle. Si on passe avec 3D Experience SolidWorks, vous l'installez où vous voulez. Vous avez besoin d'une seule licence parce qu'en fait, vous allez venir vous connecter avec votre plugin. Donc, sur la même machine, il peut y avoir SolidWorks installé et 5 personnes qui vont venir l'utiliser. Ça peut aussi être le cas. Voilà. On peut mettre des machines à disposition pour différentes personnes, pour les bureaux flexibles par exemple. On peut, ou alors voilà, quand on a un ordinateur portable, un ordinateur fixe et puis une machine encore plus lourde parfois. Et si on parle de CAPEX, OPEX, bah, le coût d'achat, coût récurrent, bon, bah, ça, c'est la situation actuelle aussi avec SolidWorks, ce qu'on appelle SolidWorks Desktop, le traditionnel, plutôt. Bon, vous avez la licence logicielle à payer, vous avez tout ce qui est serveur de fichiers, sauvegarde, serveur de base de données, tout ça, on l'a vu un petit peu tout à l'heure en termes de responsabilité, c'est dans le schéma. Puis, bah, le coût récurrent, vous avez l'abonnement annuel, la maintenance des serveurs et le remplacement des serveurs parce que bah, c'est du hardware, on sait que ça vieillit. 3D Experience SolidWorks, et bah, on enlève le CAPEX, on remplace par du OPEX tout simplement. C'est du récurrent, c'est du coût d'opération, c'est un abonnement annuel. Où tout est intégré, effectivement. Tout est intégré et bien plus, j'ai envie de dire, parce que 3D Experience SolidWorks, donc vous avez bah, le CAD 3D, c'est ce que vous voulez. Installer en local, bah, ce que vous aviez déjà aujourd'hui, on ne vient pas révolutionner ça, on ne vient pas vous changer. Les fichiers ils sont sauvegardés dans la plateforme 3D Experience. Vous pouvez également les sauvegarder en local si vous voulez ou si vous en avez besoin pour un moment. Voilà, vous êtes en déplacement, vous n'avez pas une bonne connexion Internet, c'est aussi possible. Un abonnement flexible par licence nommée. Mhm. Une personne vient supplémentaire, un stagiaire vient, un alternant, quelqu'un repart. Les équipes sont flexibles aujourd'hui. Bah, vous pouvez prendre un abonnement et puis pour 6 mois, pour quelques mois, pour un trimestre, pour plusieurs années. Voilà, c'est à vous de choisir. Données, bah, bien sûr, on en a parlé, c'est comme le sujet du jour, sécuriser et gérer facilement. Euh, Tout simplement qui va vous permettre en plus de collaborer de manière sécurisée avec bah, la fabrication, vos fournisseurs, les collègues et vos clients. Les accéder depuis n'importe où, et on n'a pas vu dans ces exemples, mais Megan Manager, imaginons qu'elle n'a pas accès à son ordinateur. Tout à l'heure, elle est dans la plateforme pour valider la pièce, elle peut le faire depuis son téléphone dans le train, par exemple. C'est tout à fait possible et ça fonctionne. On va le voir juste à la fin. Bon, bah voilà, le coût, infrastructure et administration, bah, les coûts sont réduits. Sauf que bah, la 3D expérience, c'est encore bien plus que tout ça, parce qu'on a parlé principalement de conception et ingénierie, mais on a également tout ce qui est conception générative, simulation avancée, on n'en a pas du tout parlé dans cette session, fabrication non plus, usine automatisée, programmation des robots. Voilà, la 3D expérience, en fait, elle ouvre les portes à tout ce qui touche en fait à votre entreprise aujourd'hui, que ce soit de la conception à la fabrication et même plus, ce qu'on appelle le end-to-end. Ça touche toute votre chaîne de valeur, toute votre chaîne, votre supply chain directement. Euh, voilà, moi j'ai parlé un petit peu de mon côté technique. Je vais maintenant vous laisser Alexandre vous parler un petit peu plus de chiffres et plus d'offres commerciales directement.
Oui, au-delà des chiffres, on va parler des offres spécifiques, puisqu'on a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ne sont plus sous maintenance. On sait qu'il y a historiquement des personnes qui ont acquis leur licence perpétuelle, qui ont souscrit à une année de maintenance, par exemple, et qui, pour des raisons de coût ou des raisons qui appartiennent à l'entreprise, l'ont arrêté. Tu peux montrer l'image suivante, s'il te plaît, Julien. Donc voilà le fonctionnement qui était le nôtre jusqu'à présent sur ces licences perpétuelles avec maintenance. Donc à l'expiration de votre maintenance SolidWorks, imaginons que celle-ci ait eu lieu en 2020, par rapport à aujourd'hui, pour revenir sous maintenance et avoir par exemple la dernière version de SolidWorks et le support de votre partenaire intégrateur, eh bien chaque client était dans l'obligation de payer les frais d'arriéré, donc 3 années de maintenance passée et la maintenance de la nouvelle année en cours. Donc ça faisait 4 années de maintenance à pouvoir à régler afin de pouvoir bénéficier de la dernière version de SolidWorks. Et ce qu'on vous propose avec 3 Expériences SolidWorks, si tu veux aller sur le slide suivant, c'est qu'on a une approche, comme l'a dit Julien, qui est une approche par abonnement. Donc, si je reprends le même cas, vous n'avez pas à régler la partie arriérée, quelle que soit la date à laquelle vos maintenances SolidWorks ont expiré, puisque vous pouvez rentrer dans ce nouveau modèle qu'a décrit Julien, le modèle abonnement. Et là, on est sur une approche locative annuelle. Ça peut être aussi moins pour ceux qui démarrent ou qui ont une start-up. On peut même être au trimestre et vous pouvez vous engager sur 1 année, 2 années ou 3 années en fonction de vos projets réalisés sur SolidWorks avec Dassault Systèmes et votre partenaire intégrateur. Donc, en fonction de la durée sur laquelle vous vous engagez, la bonne nouvelle, c'est que vous avez la possibilité de bénéficier pour tous les clients qui ne sont plus sous maintenance aujourd'hui, pour vous redonner goût à cette nouvelle approche, à un certain nombre de mois offerts. Et donc, vous ne paierez pas l'intégralité de cette première année d'abonnement ou de la deuxième ou de la troisième. Donc, en fonction de votre situation, n'hésitez pas à revenir vers votre partenaire intégrateur, puisqu'il y a des offres spécifiques qui s'adapteront à votre contexte. Parfait, merci beaucoup Alexandre. On va passer à la partie questions. Alors je vois, j'étais en train de lire en même temps que tu parlais plusieurs questions. Mm. Euh, Il y en a, il y en a, alors, il y en a deux qui sont, si tu veux bien, assez faciles. Ah ben, je vois que Jean-François a fait le travail, puisqu'il a répondu sur la notion de bande passante. merci Jean-François. Effectivement, il faut 4 mégabits et on recommande 10 mégabits pour être vraiment confortable. Mais un abonnement ADSL suffit pour pouvoir accéder à la data dans le cloud et travailler. On a aussi des sauvegardes locales si vous avez parfois des interruptions de connexion. Et comme l'a très bien dit Jean-François, on peut tester sa ligne en direct avec un petit outil. Donc, merci Jean-François, tu as bien répondu. Il y a une autre question que je trouve intéressante qui était sur la notion de données. Une fois que l'abonnement s'arrête, que se passe-t-il avec les données? C'est une très bonne question. Les données, ce sont vos données, hein. Donc elles sont accessibles à tout moment. Et en cas de désabonnement, elles vous appartiennent à vous clients. Et Dassault Systèmes s'engage à vous les restituer afin que vous puissiez en disposer, puis les exploiter potentiellement selon le volume, hein, et le format qu'il faudra valider pour vous dans un autre système. Donc ça, c'est les projets de migration derrière, mais bien sûr, les données vous sont restituées. Est-ce que tu vois d'autres questions Ouais, auxquelles on peut répondre? j'en vois une, oui, de Franck là qui nous demande est-ce qu'il reste un mode non cloud? Oui, il est possible, comme je l'ai mentionné à un moment, de sauvegarder vos données en local pour plusieurs raisons, hein. Vous pouvez continuer de sauvegarder vos assemblages, vos pièces en local, et vous pouvez même travailler hors ligne. Il suffit en fait d'activer le mode hors ligne de 3 Experience SolidWorks pour pouvoir travailler en ligne. Voilà. Vous pouvez travailler en ligne. Alors, il faut le réactiver au bout de je sais plus combien de jours, je me rappelle plus, hein, mais voilà, vous pouvez tout simplement travailler hors ligne et sauvegarder également hors ligne si vous voulez, si vous avez besoin euh, de travailler sans connexion Internet. Il y a une bonne question qui est plus commerciale, hein, pour les clients qui seraient engagés sous maintenance jusqu'en 2025. Ben là aussi, j'adore cette question puisque ça montre que certains qui connaissent SolidWorks et qui se sont projetés sur l'usage, on va dire traditionnel, voient de la valeur et souhaitent envisager une migration entre guillemets, même si c'est pas vraiment le terme, une migration, une continuité sur 3 Experience SolidWorks. Eh bien, nous prenons en compte
c'est de façon personnalisée, on va dire, ces situations pour avoir une continuité de coûts et de contrats qui soit agréable et pas seulement une continuité de solutions. Donc oui, si vous êtes engagé et sous maintenance jusqu'en 2025, on est en capacité de vous proposer des offres qui s'adaptent à ce que vous avez déjà finalement payé puisque vous êtes déjà sous maintenance depuis un moment. Moi, j'avais une autre question qui était par rapport au cloud, qui était donc si les données étaient garanties. Donc oui, alors c'est un peu le lien. Alors si garantie, on entend dans le sens si jamais elles vous appartiennent, donc oui, elles vous appartiennent toujours. On vous les restitue à la fin aussi. Mais si on parle en termes de garantie, en cas de problème, on va dire des serveurs, tous les jours, il y a une copie de vos données. Elles sont sauvegardées pendant 7 jours. Tous les jours, vous avez une copie pendant 7 jours de vos données. Et il y a tout un plan, hein, que je vais pas rentrer dans les détails, que Dassault Systèmes a mis en place. Voilà, que si jamais il y avait un problème de quelque nature sur nos serveurs, hein, comme ça peut arriver malheureusement, on a des plans de récupération. Il y a des copies de serveurs sur d'autres serveurs à d'autres endroits géographiques, toujours dans le même pays, hein, en France, pour simplement voilà, s'il y a le feu, s'il y a, comme on a pu en entendre parler, hein, avec d'autres hébergeurs, en fait, les données seront toujours stockées et toujours disponibles. Voilà, donc ça sert de backup, on va dire, les serveurs là, mais ils peuvent rentrer en production dès qu'on le demande, et juste un bouton à cliquer entre guillemets. Enfin, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais oui, les données donc sont garanties, vos données sont sauvegardées et elles vous appartiennent toujours. Hmm. Il y a une question qui est plus, j'ai envie de dire, presque un projet dans le projet. Y a-t-il des limites de stockage? Est-ce possible d'intégrer le paramétrage actuel d'un coffre PDM dans la troll expérience? Donc là, je pense qu'il faut avoir un rendez-vous spécifique sur le sujet, puisque en limite de stockage, la réponse est non. En fonction d'une volumétrie, il y a aussi des abonnements adaptés. Si vous avez énormément de gros assemblages, on peut avoir des accès de stockage supplémentaires, j'ai envie de dire. Pour la partie coffre PDM et son paramétrage, étant donné que le data management dans la plateforme Pro Expérience a un fonctionnement différent, on ne peut pas tel qu'il existe aujourd'hui reprendre un paramétrage personnalisé avec vos processus d'un coffre PDM au sein de la plateforme. Néanmoins, il y a des solutions, donc ça dépend ce que vous voulez faire de vos données, qu'est-ce qui est paramétré aujourd'hui, et on peut imaginer faire la même chose entre guillemets, enfin en tout cas quelque chose qui vous convienne sur la plateforme Troll Expérience. Et dans les mois qui viennent, on va avoir potentiellement une évolution de la solution qui va permettre de prendre en compte vraiment les données PDM telles qu'elles sont présentes chez les clients pour pouvoir plus facilement encore les intégrer dans la partie Troll Expérience. Donc soit on a des solutions tout de suite, mais il faut se voir, soit on aura des solutions qui seront encore plus directes et fluides dans quelques mois. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions Alors jusqu'à présent, oui, il y en a une dernière qui vient d'arriver. Mon fichier principal actuel, mes 12 minutes à s'ouvrir, hein. Tester une différence. Sébastien, je vous invite à vous mettre en contact directement avec. Là, c'est une question vraiment technique et spécifique. On peut pas le faire en direct. Je vous invite à contacter votre partenaire directement, revendeur, intégrateur, pour voir tout simplement comparer et faire des tests avec eux. Tout simplement, ils seront ravis, à mon avis, de pouvoir montrer toute la puissance et la fonctionnalité de 3D Experience SolidWorks. Il y a une question sur le travail offline. Donc, on vous confirme que vous pouvez travailler offline avec 3D Experience SolidWorks. Tout à fait. Monsieur Vitoz. Bon, mais écoute, c'était une bonne session parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'intérêt. Et je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. N'hésitez pas à revenir vers nous si tel n'est pas le cas pour les questions plus personnalisées ou auprès des partenaires intégrateurs.